Bonjour, je voudrais traiter aujourd'hui d'un sujet qui me semble important, sinon je ne le traiterai pas d'ailleurs. Euh, c'est la recherche ou le désir d'expérience qui, dans le cadre d'une démarche spirituelle, est en fait une limitation, ouais, ou quelque chose qui recouvre notre liberté fondamentale, qui empêche de reconnaître notre véritable nature parce qu'on attend quelque chose qui n'est pas là ou on rejette quelque chose qui est là. C'est-à-dire qu'on cherche certaines expériences qu'on associe par imaginaire à l'éveil, à la libération, à la réalisation. Et au contraire, on voudrait se débarrasser ou être débarrassé de certaines expériences qu'on juge comme étant euh, pas à la hauteur, grossière, limitative. Alors qu'en fait, la vraie limitation, c'est pas dans ce qui est là ou dans ce qui est vécu, c'est dans le fait de ne pas le vivre de manière ouverte et fraîche. Il n'y a aucun problème à avoir en nous tout ce qui se présente. Le seul et unique frein, plutôt que problème, frein à la reconnaissance de notre vraie nature, hein. Le seul et unique frein, c'est de vouloir que les choses soient autres que comme elles sont. Et donc, évidemment, je suis passé par là, comme je crois à peu près tout le monde, sauf de rares exceptions. C'est-à-dire qu'on s'attend à certaines expériences parce qu'on a un imaginaire conditionné à considérer que la libération ou la liberté ou l'éveil ou la reconnaissance de qui on est vraiment doit nécessairement s'inscrire dans une expérience. En plus, beaucoup de gens qui ont vécu l'éveil ou le réveil à ce qu'ils sont le traduisent en termes d'expérience vécue. Ils en font un récit ou un narratif, comme on dit aujourd'hui, qu'ils peuvent dater, etc., etc. Et c'est bel et bien vrai. Et d'ailleurs, la transformation en ce qui les concerne, je veux dire la transformation du regard porté, est radicale. Il y a une transformation totale. Il ne voit plus à partir de l'individu, mais à partir de l'espace infiniment ouvert. Ça fait une sacrée différence. Une révolution en réalité. Pacifique, totalement. Et donc, là où le bas pourrait blesser, c'est qu'on pourrait penser que si je dis ça, c'est qu'il faut s'empêcher d'avoir ces désirs. Mais non, surtout pas. Il faut juste y être attentif et ne pas les alimenter, c'est-à-dire ni chercher à les entretenir, ni à les éliminer. Par contre, si on observe, probablement qu'on verra à quoi c'est associé, d'où ça vient. Ça vient d'un sentiment de manque, ça vient d'un imaginaire conditionné, je l'ai dit, mais ça vient aussi d'un sentiment de manque, manque de quelque chose et de trop plein d'autres choses, ça revient au même. Euh, Ça vaut la peine quand on observe de voir, par exemple, est-ce que c'est associé à une peur de manquer, une peur de ne pas être complet, une peur d'inachèvement, et de surtout pas alimenter ça intellectuellement. Mais si vous vous surprenez en train de le faire, il n'y a pas de problème. Juste, vous revenez à la présence, à l'observation, et ça ne pourra pas continuer. Ça va forcément se dissiper devant vous, vous laissant dans la présence ouverte, l'espace infiniment ouvert. Donc si vous êtes pris par un désir d'expérience, ou plus précisément, si vous pensez qu'il vous faut vivre certaines expériences pour retrouver qui vous êtes vraiment, selon moi, vous faites fausse route. Donc à vous de voir si ce que je dis a du sens pour vous ou non, et à vous d'observer comment ça se passe vraiment. Et je crois que la meilleure façon d'observer comment ça se passe vraiment, c'est de le faire comme je vous y invite en fin de séance, c'est-à-dire en fin de vidéo plutôt qu'en fin de séance,
c'est-à-dire d'accueillir tout ce qui se présente, sans faire de tri, sans évaluer, sans comparer, sans chercher à garder certaines choses et en éliminer d'autres, et à juste être ouverture, à ne pas non plus observer tout ça à partir de moi-je, mais à partir de là où on ne sait pas, à partir de l'espace infiniment ouvert, que vous pouvez appeler la présence. Et si vous le voulez bien, nous pouvons passer un instant ensemble sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, justement à mettre en application cette façon de se donner à la présence, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.